Le 5 août à 8 heures, le brouillard couvrait la ville. Léger, il ne gênait pas du tout la respiration et se présentait sous une apparence singulièrement opaque. Il semblait, en outre, fortement teinté de bleu. Il s'abattit en nappe parallèle. D'abord, il moutonnait à 20 cm du sol et l'on marcha sans voir ses pieds. Une femme, qui habitait au numéro 22 de la rue Saint-Bracmar, laissa tomber sa clé au moment d'entrer chez elle et ne put la retrouver. 6 personnes, dont un bébé, vinrent à son aide. Entre-temps, la deuxième nappe tomba et on retrouva la clé, mais pas le bébé, qui avait pris le large sous le couvert du météore, impatient d'échapper au biberon et de connaître les joies sereines du mariage et de l'établissement. 1362 clés et 14 chiens s'égarèrent ainsi dans la matinée. Là de surveiller leurs bouchons en vain, des pêcheurs devinrent fous et partirent pour la chasse. Le brouillard s'entassait en épaisseur considérable au bas des rues en pente et dans les creux. En longues flèches, il filait par les égouts et les puits d'aération. Il envahit les couloirs du métro, qui s'arrêta de fonctionner lorsque le flot laiteux atteignit le niveau des feux rouges. Mais à ce moment-là déjà, la 3e nappe venait de descendre, et dehors, on baignait jusqu'aux genoux dans une nuit blanche. Ceux des quartiers hauts, se croyant favorisés, rallièrent ceux du bord du fleuve, mais au bout d'une semaine, tous furent réconciliés et purent se cogner de la même façon contre les meubles de leur chambre, car le brouillard s'était maintenant installé jusqu'au sommet des constructions les plus hautes. Et si le clocheton de la tour fut le dernier à disparaître, en fin de compte, la poussée irrésistible du raz-de-marée opaque le submergea tout entier. Auvers-la-Tuile se réveilla le 13 août d'un sommeil de 300 heures. Il sortait d'une cuite un peu sévère et se crut tout d'abord aveugle. C'était faire bien trop d'honneur aux alcools qu'on lui avait servis. Il faisait nuit, mais une nuit différente, car les yeux ouverts, il ressentait l'impression que l'on éprouve lorsque le jet d'une lampe électrique tombe sur les paupières closes. D'une main malhabile, il chercha le bouton de la radio. Elle marchait, et les informations l'éclairèrent à demi. Sans tenir compte des commentaires oiseux du speaker, Auvers-la-Tuile réfléchit, se gratta le nombril et reconnut en flairant son ongle qu'il méritait un bain. Mais la commodité de ce brouillard jeté sur toute chose comme le manteau de Noé sur Noé, ou comme la misère sur le pauvre monde, ou comme le voile de Tanit sur Salammbô, ou comme un chat dans un violon le fit conclure à l'inutilité d'un bain. D'ailleurs, ce brouillard avait une douce odeur d'abricot poitrinaire et devait tuer les relents personnels. En outre, le son portait bien, et les bruits prenaient, à s'envelopper de 7 watts, une curieuse résonance, claire et blanche, comme la voix d'un soprano lyrique dont le palais défoncé par une chute malheureuse sur le mancheron d'une charrue serait remplacé par un appareil de prothèse en argent forgé. D'abord, Orvers balaya de son esprit tous les problèmes et décida d'agir comme si de rien n'était. En conséquence de quoi, il se vêtit sans mal, car ses vêtements étaient rangés à leur place. C'est-à-dire les uns sur des chaises, d'autres sous le lit, les chaussettes dans les souliers, et un des souliers dans un vase et l'autre sous le pot de chambre. Bon Dieu, se dit-il, quel drôle de truc que ce brouillard! Cette réflexion sans grande originalité le sauva du dithyrambe, de l'enthousiasme ordinaire, de la tristesse et de la noire mélancolie, en plaçant le phénomène dans la catégorie des choses simplement constatées. Mais il s'enhardissait peu à peu et s'accoutumait à l'inhabituel au point d'envisager quelques expériences humaines. « Je descends chez ma logeuse et je laisse ma braguette ouverte, dit-il. On va bien voir s'il y a du brouillard ou si c'est mes yeux. » Car l'esprit cartésien du français le porte à douter de l'existence d'un brouillard opaque, même s'il l'est assez pour lui boucher la vue. Et ce n'est pas ce que l'on peut dire à la radio qui risque d'orienter sa décision pour lui faire conclure à l'étrange. La radio, c'est tous des abrutis.